Ce Shabbat, Shabbat Chazon, on appelle ça le Shabbat, on montre Chazon, Shabbat de la vision, sur le nom de l'Haftarah qui commence par la vision de Yeshayahu. C'est le Shabbat où on montre le troisième Beth Amikdash. L'image d'un papa qu'il avait préparé un habit pour son fils, il lui a donné en cadeau, le fils l'a mal entretenu. Une deuxième fois, il lui a offert un nouvel habit, il l'a mal entretenu. Et là, la troisième fois, il lui donner, il lui dit regarde, je te montre l'habit de temps en temps, une fois par an. Et c'est ce qui donne envie à l'enfant de faire des efforts pour pouvoir le recevoir. C'est l'exemple du premier Beth Amikdash qui a été détruit parce que on a fait des fautes. Puis après le deuxième qui a été détruit à cause de la haine gratuite. Et puis le troisième, Akadosh Baruch Hu, il te dit voilà, je te le montre de temps en temps. Et j'attends que ça devienne une nature chez toi, de bien te comporter. Quand il y a cette assurance de Teshuvah, alors là, il nous le donne et il fait descendre d'en haut. On sait qu'il y a des proclamations qui viennent d'en haut, ce qu'on appelle les Kruzim, et qui réveillent les Bnei Israël. Alors, des fois, un individu, il est en plein en train de marcher, en route vers le marché, par exemple, et il va avoir un réveil de Teshuvah. D'où vient ce coup de boost? C'est Hachem qui a envoyé ce qu'on appelle des Kruzim. Les Kruzim, c'est les proclamations divines qui viennent d'en haut, qui fait que tu vas avoir ce réveil de Teshuvah que tu ne sais même pas comment, quoi. C'est venu comme ça d'en haut. Là, en l'occurrence, cette histoire, on te dit qu'on te montre le troisième Beth Amikdash. Certes, c'est quelque chose qui vient d'en haut. C'est un cadeau qu'on te donne d'en haut. On te montre le Beth Amikdash. Mais ça nécessite quand même un travail de ta part. Et c'est pour ça qu'on dit jusqu'au point où ça devient une nature. À l'image de la mitzvah de Avat Hashem, aimer Dieu. C'est marqué Ve'afta et Hashem Elokecha, tu aimeras Hashem ton Dieu. Mais comment tu peux ordonner quelqu'un à aimer Hashem? Alors on explique qu'en vérité, la mitzvah, elle est sur la réflexion, le fait de méditer sur la grandeur d'Hashem qui te permettra après à arriver à un sentiment d'amour envers Dieu. L'ordre, il est sur quoi? Il n'est pas sur la conséquence, le fait que tu aimes Hashem. La mitzvah, elle est sur l'outil qui va te permettre d'arriver à cette conséquence. Et forcément, tu arriveras à aimer Dieu. La même chose par rapport au Beth Amikdash. Le fait de réfléchir sur le Beth Amikdash, comprendre ce qu'il est, le fait qu'Hachem nous montre le troisième Beth Amikdash ce Shabbat, cette réflexion-là, elle va nous permettre d'arriver à un sentiment, comme si on l'avait vu. Et réellement, on le voit. Qui le voit? Le mazal de ta neshama. Ça a des ondes à la neshama qui est habillée dans ton corps. Et donc, c'est pas comme les proclamations qui viennent d'en haut, que c'est juste que tu entends quelque chose. Alors que là, c'est une vision, c'est quelque chose que tu vois, donc il y a une assurance sur la véracité de la chose. Et de deux, il y a un travail qui vient avec. C'est toi, tu dois faire un travail pour permettre à cette vision-là du troisième temple d'être ressentie chez toi dans ton concret. Alors que Dieu fasse que ce Shabbat, on puisse faire le travail nécessaire et vraiment ressentir le troisième Beth Amikdash et le voir descendre devant nos yeux, ici-bas, avec la venue de Mashiach. Shabbat Shalom, Mashiach.